Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc un top 15 Marvel, donc spécial la phase 4 du MCU. Voilà, parce que voilà, on est actuellement, enfin la phase 4 est actuellement terminée, et j'ai vu tous les projets personnellement. Voilà, donc c'est la première phase que j'ai suivie de A à Z, donc de juillet 2021 jusqu'à aujourd'hui en novembre 2022. Donc voilà, et donc c'est une des phases les plus fournies en plus parce elle comptabilise quand même au moins de 1, 2, 3, ouais, au moins 9 films, je dirais. Au moins 9 films, et puis au moins ouais, quelques séries sur Disney Plus également, voilà, les partager, puis il y a des teasings aussi dessus. Voilà, voilà, pour comprendre la vidéo et pour comprendre pourquoi j'ai mis telle place, enfin telle production, on va dire, à tel endroit, il faut avoir compris, enfin il faut avoir vu pour comprendre, quoi, clairement, moi je vous le dis. Et il y aura évidemment aussi quelques spoilers, voilà, il peut y avoir des spoilers évidemment, alors, je vais faire attention quand même, mais attention, il peut y avoir des spoilers quand même, voilà. Donc alors attention, donc c'est un top 15 parce que oui, il y a 15 projets, c'est quand même pas mal hein, pour une phase. Hein. Voilà, il y a 15 projets. Donc voilà, donc j'ai comptabilisé ce film. Donc alors toutes les productions suivantes, donc des séries Disney Plus et au cinéma, voilà, donc c'est pour ceux qui n'ont pas vu les séries Disney Plus, malheureusement ça va être compliqué pour vous, donc je vous recommande pas forcément de regarder si vous n'avez pas vu les séries, ou vraiment de stopper la vidéo, d'aller voir les séries, de prendre quelques jours pour les voir et de revenir pour la voir, voilà. Donc j'ai comptabilisé pour cette vidéo donc les films et les séries et les productions suivantes. Black Widow, Shang-Chi à la légende des 10 anneaux. Alors par contre j'essaie de faire 2 pas de trucs parce que faut en fait bon, j'aurai le montage, donc il faut quand même que je mette les affiches les unes derrière les autres, donc je vais aller doucement quand même. Donc Black Widow, Shang-Chi à la légende des 10 anneaux, Les Éternels, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther, Wakanda Forever, Thor Love and Thunder, et en série, WandaVision, Falcon et le soldat de l'hiver, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, Je s'appelle Root, She-Hulk Avocate. On dirait que j'ai fait une catégorie au mais presque. C'est un peu ça. La manière dont je les ai annoncés. Et j'ai une mention spéciale parce que je les ai pas du tout nommés, enfin j'y ai pensé après. Donc mention spéciale parce ils sont hors catégorisés carrément, enfin ils sont pas dans le top du tout. Donc Werewolf by Night que j'ai pas du tout catégorisé dedans, ni nommé, on va dire. Ni les Gardiens de la Galaxie Special Fate sorti en plus il y a quelques jours seulement. Là je les ai pas mis dedans parce que voilà, ils sont sortis un peu tard et puis voilà, puis c'est vraiment il y a même pas de teasing, enfin ils sont vraiment, c'est juste pour le fun quoi, c'est vraiment juste pour le petit côté festif, voilà, c'est tout. Voilà. Donc voilà, donc tous ces films sont nommés, donc donc du top 15 au top 1. Alors par contre attention, c'est pas parce qu'ils sont derniers ou premiers qu'ils sont forcément mauvais. Non, c'est juste, voilà, si j'ai dû faire des choix, ça a vraiment pas été facile à faire en plus, j'ai vraiment dû faire des choix au niveau de certaines productions, c'est vraiment pas facile. Voilà. Donc j'ai pris deux critères. Donc déjà donc l'impact dans la MCU parce qu'il y a des films qui ont plus d'impact ou pas, donc ceux qui racontent rien, ceux qui racontent quelque chose, ceux qui ont des teasings. Voilà, c'est vraiment ces choses-là qui ont fait que j'ai mis plus ou moins. Voilà, donc peut-être que vous auriez une idée, faites-vous votre top dans votre tête aussi, qu'est-ce que j'ai pu mettre. Et puis aussi j'en associe mes amis. Les youtubeurs que je suis parce que certains ont fait aussi un top 4. Certains ont fait plein de top aussi. Vous marquez top MCU phase 4, il y en a plein qui en ont fait, et je trouve ça vraiment stylé, ça m'a inspiré aussi. Voilà. Je sais pas, moi je vous le dis, voilà. C'est les autres qui m'ont inspiré, donc voilà. J'ai voulu faire le mien, donc voilà. Donc voilà, en fonction de ça, et aussi en fonction de l'histoire, de l'interprétation, voilà, aussi, voilà, savoir si c'est, non, la qualité, voilà, si c'est qualitatif ou pas, si c'est pas qualitatif, voilà, forcément, voilà, entre le qualitatif et le impact, voilà, il y a des choses qui ont été forcément favorisées, d'autres non, voilà, forcément, voilà. Donc on va commencer, donc le top 15, voilà, donc avec tous ces films-là, donc c'est parti, hop, je prends mon post-it, parce que j'ai tout écrit sur un post-it, voilà, donc en top 15, et attention, donc, comme je le disais, c'est pas parce que non, top 16, pardon, top 16, c'est pas parce que c'est dernier que c'est mauvais, mais voilà, c'est juste, voilà, après, évidemment, moi, j'ai plus kiffé, mais j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire des choix, ça n'a pas été facile du tout. Voilà. Donc, en 16ème position, c'est Je s'appelle Roots, voilà, une série d'animation, alors je sais plus qui l'a réalisé, voilà, avec la VF, donc normalement, la VF, enfin la voix, on va dire, de base, c'est Vin Diesel, mais je crois pas que c'était lui. Par contre, il y a Bradley Cooper qui effectivement fait un petit caméo à la fin de la série, et c'est assez sympa. Donc c'est une mini-série en vrai c'est regardable en une demi-heure, c'est vraiment rapide à regarder. C'est 5 épisodes je crois, Route qui fait je sais plus quoi, enfin il y a plein de petits épisodes, c'est rigolo, c'est mignon. Mais
voilà, ça n'apporte rien après spécialement au MCU, voilà. Je s'appelle Root, voilà. Ensuite, 15e position, une série que beaucoup n'ont pas beaucoup aimé, moi c'était sympa, mais voilà, c'était un humour un peu absurde quand même, c'est She-Hulk Avocate, enfin je le prononce même, c'est She-Hulk Avocate, et en anglais on dit Attorney Outlaw, voilà, il dit ça comme ça, voilà. Euh, Personnage très attachante, vraiment. L'apparition de Bruce Banner, alors oui, attention spoiler évidemment par contre là. Euh, il peut y avoir des spoilers par contre voilà maintenant. L'apparition de Bruce Banner est sympathique, voilà. Par contre, ouais, c'est vrai que beaucoup se sont plaints de la 3D des personnages, parfois c'est un peu mal foutu quand même, hein. Donc voilà, parfois c'est un peu mal foutu. Sinon c'est sympathique, c'est plutôt rigolo, enfin rigolo là. Ah puis évidemment l'apparition d'Abomination et et le retour de Daredevil, hein. Voilà évidemment, bon je vous dirai plus tard pourquoi. Voilà. She-Hulk Avocate, voilà, c'est sympathique, c'est rigolo, mais ça n'apporte rien, puis même des fois l'humour, oh là là, c'est un peu lourd quand même, on va pas se mentir, hein. À un moment donné même, il y a une scène post-générique où elle twerk carrément. Donc c'est un peu, voilà quoi, voyez, il s'amuse un peu beaucoup quand même quoi. Voilà. Ensuite en 14e position, la série d'animation What If. Voilà, j'ai été surpris moi-même, mais voilà, bon. Voilà, donc elle apporte quelque chose, mais c'est vraiment un ultra minimum. Il y a quelques petits easter eggs, voilà, par-ci par-là. Par contre, ce qui est sympa, c'est que voilà, les personnages ressemblent vraiment pour le coup, réellement aux personnages presque des films. Et ce sont les vraies voix des personnages pour le coup. Donc vous avez la vraie voix de Tom Holland, la vraie voix de Bruce Banner, la vraie voix de Chadwick Boseman. D'ailleurs, c'est son dernier projet en tant que Black Panther, même en animation. Voilà. C'est vraiment stylé, je trouve, rien que pour ça. What If, donc ouais, je crois qu'il y a 8 épisodes, je crois, d'à peu près une demi-heure. Voilà, c'est vraiment stylé, c'est une belle animation en plus pour le coup, voilà. C'est toutes les voix françaises, donc voilà. Ensuite, en 13e position, Moon Knight, voilà, avec Oscar Isaac, entre autres, voilà, très bon, voilà, j'ai bien aimé pour le coup. C'est comme le reste, voilà, par rapport au CGI, c'est vrai que beaucoup sont pleins de CGI parce que certains, des fois, c'est un peu mal, la 3D est un peu mal foutue pour certains, des fois aussi. Moon Knight, voilà, Oscar Isaac est excellent, et en plus, voilà, en plus, on a la chance même d'avoir deux Oscar Isaac à un moment donné, voilà. Bah franchement, moi pour le coup j'ai bien kiffé, voilà, le côté personnage mythique, voilà, un peu avec un air un peu zombie des fois, un peu quand même zombie, un peu momie aussi des fois. Voilà, la transformation, le côté un peu où il peut se balader la nuit, avec la lune, tout ça, les armes qu'il a, les scènes de combat aussi sont très stylées, voilà. Et puis aussi le méchant c'est Ethan Hawke, je crois le méchant aussi, qui s'appelle le méchant, qui est pas mal, qui est très bien aussi dans ce film, voilà. Voilà, ce que je prenais aussi tous les apparitions quand il ferme les yeux, qui fait hop, 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 à chaque fois, ça fait, il y a un petit truc, voilà, je trouve ça pas mal fait non plus. Voilà. Non, voilà, c'est plutôt une bonne série, après voilà, c'est vrai que bon, là, la part de MCU est sympa, mais ça manque, voilà, il y a des trucs beaucoup mieux, quoi, après. Voilà, vous verrez pourquoi d'ailleurs après. Voilà, en 12e, alors j'étais surpris, mais bon, voilà, par rapport beaucoup disent que c'est aussi l'un des plus mauvais du MCU, moi pour le coup j'ai kiffé le film, pour le coup j'ai été voir des copains que je salue d'ailleurs. Voilà, Black Widow, avec Scarlett Johansson évidemment. Scarlett Johansson, David Harbour, très bon papa d'ailleurs aussi. Florence Pugh, la nouvelle Black Widow a priori. Qui reviendra d'ailleurs dans Thunderbolts a priori. Voilà. Black Widow, voilà, très bon. Moi j'ai bien aimé pour le coup. Bon film de thriller, de film espionnage un petit peu. De belles scènes de combat. C'est vrai qu'à un moment donné, la Scarlett Johansson elle se prenait des baffes par le colonel, là je sais plus comment il s'appelle. Oh là là. Non voilà, non franchement j'ai bien aimé. Avec la chambre rouge, les parents, autour de sa famille. L'introduction aussi a beaucoup marqué les gens, voilà, une très bonne introduction, voilà, avec la musique je crois que c'est ACDC, je crois, je sais plus. Enfin remixé on va dire, ACDC je crois. Un peu remixé pour l'occasion, vraiment pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, en tout cas c'est un bon film qui soit le premier film de la phase 4 en plus. Voilà, par contre certains disent qu'il aurait dû sortir beaucoup plus tôt, pour le coup ça c'est vrai. Voilà. Mais voilà, bon ma foi il est fait, ma foi après voilà. Ensuite, une série Disney+, Miss Marvel, voilà, un personnage très attachant également, très sympathique, voilà, avec Miss Marvel, donc Kamala Khan, voilà, Kamala Khan, son meilleur ami Bruno, voilà, donc une lycéenne, et en plus j'ai bien aimé parce que dès le début, enfin, dans les 3 premiers épisodes, il y a tous les clins d'œil, les easter eggs aux comics et au MCU, il y a plein de clins d'œil, voilà, il y a aussi une convention pop aussi dedans, comment on appelle ça, comment se trouve un peu avec Marvel à des conventions quand ils font des annonces de films, tout ça, c'est pas mal foutu aussi d'ailleurs. Une convention, voilà. Les méchants aussi, enfin tout le côté aussi un peu musulman, aussi, voilà, le côté un peu tout tout le côté religion est vraiment stylé aussi d'ailleurs, voilà. Voilà, c'est vraiment stylé, voilà, j'aime bien, voilà. Ensuite une autre série que j'ai beaucoup aimé, mais bon,
un peu minime aussi au niveau de l'apport, et un peu minime, voilà, au niveau du MCU, c'est Hawkeye. Voilà, Hawkeye avec Jeremy Renner évidemment, et la jeune qui joue aussi Kate Bishop, très bien d'ailleurs également. Voilà, c'est une très bonne surprise pour le coup. J'ai bien kiffé cette série, voilà, c'était sympa. Un kiff d'avoir aussi enfin un truc sur Jeremy Renner et puis son personnage, parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. On l'a vu dans Endgame, il était Docteur en Ronin. Après on l'a vu dans l'Art du Tronc, c'est tout. Après ouais, on l'a même pas vu dans Infinity War, je crois. Non, on l'a même pas vu. Ah, voilà, c'est un personnage que moi beaucoup, mais pour le coup quand il vient, je crois que c'est un peu marquant quand même. Donc voilà, c'est une très bonne série d'action. Voilà. Et la traduction de Kate Bishop aussi, qui est vraiment sympathique, très drôle aussi également, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec elle. Voilà. Voilà. Donc maintenant on rentre dans le top 10, et donc là vous allez commencer à vous dire, ah, là, il peut y avoir ce film-là éventuellement dans le top 5, voilà, donc on s'approche petit à petit. Top 9, Falcon et le soldat d'hiver, voilà, donc vous allez vous dire, ah oui d'accord, c'est un top 9, et oui effectivement, voilà. Très bonne série également d'action, peut-être pas forcément d'espionnage, mais voilà, vous connaissez Falcon, ça reste toujours dans l'univers, voilà. Et également 2 caméos surprises, voilà, alors attention, alors pour ceux qui veulent pas savoir, vous avancez de 30 secondes, donc les caméos surprises de Baron Zemo et de la gardienne du Wakanda, je crois que c'est ça si je me trompe pas, qui font une apparition dedans, c'est vraiment stylé, voilà, je trouve ça vraiment stylé comme petit caméo, voilà. Et évidemment, voilà, évidemment Falcon qui prend la place de Captain America, et mais avant cela, il y a aussi le Captain America un peu de Wish, on va pas se mentir, parce que bon, c'est vrai que, bon, le mec est sympathique, mais voilà, quoi, il fait un peu badass, mais bon, sans plus, quoi. Et a priori, ça serait peut-être le méchant du prochain Captain America. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, voilà. Enfin, des spoilers, voilà, donc pour ça c'est bon. À voir ce que ça va donner maintenant pour la suite, et puis bah voilà, hein, après Falcon et le soldat de l'hiver. Puis aussi, ouais, aussi les filles là, qui se cachent aussi avec des masques, alors, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est des... je sais plus le nom, il y a un nom de groupe comme ça, un peu extrémiste, voilà, qui fait ça aussi. Et c'est pas mal du tout, voilà. Bref, excusez-moi, c'est qu'en même temps je regarde la Coupe du Monde. Il y a des buts qui ont été marqués. Ok. Alors, et ensuite, donc, en 8ème position, ça va peut-être vous surprendre, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur film du MCU non plus. Beaucoup d'humour trash. Donc, voilà, donc, vous avez peut-être compris, donc c'est Thor Love and Thunder en 8ème position. C'est une bonne position, mais en fait, voilà, par rapport aux autres, en fait, par rapport aux prochains qui vont arriver, bah, il apporte vraiment pas grand-chose en vrai. Dans le MCU, il apporte pas forcément grand-chose. Enfin, si, l'introduction de Mighty Thor, quoi. Mighty Thor, le méchant Gore, bon, après, je pense pas qu'on en verra forcément plus tard. Voilà, Gore. Le retour de comment ça s'appelle, Tessa Thompson, voilà, le personnage de, ah mince, je sais plus, voilà, c'est pas grave. Enfin, Valkyrie, je parle, y a pas de souci, voilà. Donc, Valkyrie, voilà, j'y arrivé. Voilà, Valkyrie qui revient, voilà, donc c'est très sympathique. Film en plus qui aurait dû durer beaucoup plus longtemps, parce que Taika Waititi avait tourné un film beaucoup plus long à la base. Donc voilà, et voilà, donc d'ailleurs c'est un cadeau pour la fin d'année. Voilà, Thor, voilà, et en plus, moi j'ai été voir avec les films en avant-première et j'avais bien aimé. Donc voilà, ce que ça va donner maintenant, est-ce qu'il y aura un Thor, enfin a priori il y aura un Thor 4, avec, a priori, donc, attention spoiler, donc a priori, donc l'arrivée prochainement de Hercule, donc le fils de Zeus, voilà d'ailleurs. Ah oui putain, il y a Russell Crowe aussi, c'est vrai dedans, qui joue d'ailleurs un bon Zeus, mais, comment je pourrais dire, j'ai trouvé un peu... Enfin, même Russell Crowe, humoristiquement parlant, je le trouve pas forcément terrible. Et enfin, il est badass, enfin, ouais, il est un petit peu badass, mais en Zeus, après, en fait, il y a toujours ce côté humoristique. Et, je trouve que quand il y a un moment, quand ça part, on va dire quand ça part entre dieux, bah, ça manque de sérieux quand même, quoi. Quand tu lui dis, ouais, il y a un méchant qui va arriver, il veut tout détruire, il veut tuer tout le monde. Lui, il pense à, ouais, non, mais on s'en fout, en fait, on est très bien sécurisé ici. Donc voilà, bref, voilà. Et voilà, c'est juste ce moment-là où je trouve ça un peu, ouais, bon, voilà. Mais voilà, sinon après, c'est mon film vraiment coloré et tout, les scènes, enfin visuellement, en vrai c'est super joli, mais voilà quoi. L'apport MCU est ultra minime, un peu minime, donc voilà quoi. Et après, bien sûr, ah oui, si, bien sûr, l'apparition des Gardiens de la Galaxie au début, bon, c'est vraiment 10 minutes par contre dans le film, quoi. Ça c'est un peu dommage. Voilà, j'ai trouvé ça un peu court, mais bon. Voilà. Ensuite, en 7ème position, ça va peut-être vous surprendre aussi, je pense. Mais voilà. Si je vous dis fan service dans la MCU, voilà, donc, eh bien, fan service, eh bien, c'est Spider-Man No Way Home, 7ème position. Voilà. Donc, oui, il y a quand même un bon apport, mais voilà, en fait,
Pourquoi est-ce que j'ai mis 7ème? Tout simplement parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont plats de la CGI, parce que oui, effectivement, il y a des moments où ça se voit que c'est un peu, que c'est pas encore totalement terminé, quoi. Alors que bon, après, le film en soi est vraiment stylé. Mais voilà, après voilà, évidemment, le retour, attention spoiler, hein, évidemment, le retour de Andrew et de Tobey est vraiment cool et vraiment stylé. Voilà, bon, j'ai été très ému de la revoir à l'écran, évidemment. Bon, maintenant j'ai le Blu-ray, donc je l'ai revu au moins plusieurs fois après, quoi. Voilà, Spider-Man No Way Home, voilà, très stylé de le revoir, évidemment, l'ouverture du multiverse avec tout le retour des icônes de l'époque. Très sympathique, voilà, de belles scènes de combat dans l'immeuble aussi, voilà, dans la rue, voilà, sur la Statue de la Liberté aussi, très belle scène d'affrontement, voilà, il y a voilà, tout le truc, voilà. Même William Dafoe, voilà, 70 balles, je crois qu'il doit avoir pas loin d'avoir 70 balles, il te rejoue un beau fond vert, encore plus psychopathe, c'est sympathique. Voilà, bon, franchement, voilà, c'est stylé. Non, franchement, j'ai bien aimé ce film. Après, voilà, c'est vrai que MCU parlant, voilà, bon, il apporte quand même des teasings et tout ça, donc, bah, bon, évidemment, la présentation du multivers, voilà, forcément. Mais c'est pour ça qu'il est 7ème entre toi, c'est pour ça, parce que voilà, il y a d'autres films qui sont plus jolis qualitativement parlant, vous allez voir après, mais qui apportent quelque chose de plus sympathique et plus important, voilà. En tout cas, c'est l'ouverture du multivers. Voilà, c'est l'un des premiers à présenter le multivers, donc voilà, c'est sympathique. Voilà, par contre, après, voilà, c'est vrai que visuellement parlant, les CGI et tout, c'est pas toujours joli, donc voilà, il y a des fois. Voilà. Après, franchement, j'ai vraiment kiffé le film, hein, c'est juste toi, trop de détails, on va dire, visuels, où à un moment donné, je me dis, ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que ça se voit que c'est pas forcément terminé, quoi. Voilà. Spider-Man No Way Home, après, je recommande, c'est un très bon film, un très bon Spider-Man, et voilà, le dernier sorti encore, donc voilà. En 6ème position, et ben une très très bonne surprise de MCU parce que c'est pas forcément ma cam pour le coup, forcément, tout ce qui est asiatique, c'est Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux en 6ème position, et oui, peut-être que ça va surprendre éventuellement, mais voilà, Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux, c'était un gros kiff personnellement, alors que pourtant je suis pas du tout au cinéma asiatique ou japonais ou voilà, ou quoi que ce soit, ou chinois. Voilà, Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux, avec le Simon Liu, entre autres, qui joue un super personnage, vraiment stylé. Des scènes de kung fu, oh là là, ah ouais. En plus, j'ai deux copains à moi qui sont pourtant fans de tout ce qui est asiatique qui ne l'ont pas encore vu. Alors, les amis, mais foncez le voir, mais franchement, mais vous savez pas ce que vous loupez, hein, franchement. J'en parle pas trop pour pas spoiler, mais vous savez pas ce que vous loupez. Voilà, en plus, j'ai deux potes à moi qui l'ont pas encore vu. Et non, franchement, ah ouais, non, franchement, pour tout ce qui est asiatique, les dragons et tout, c'est vraiment stylé, quoi. C'est vraiment stylé. Voilà, Simon Liu avec sa copine asiatique, c'est excellent. Voilà, attention spoiler, l'apparition à un moment donné de Benedict Wong, de Wong qui est vraiment sympathique, voilà aussi. Voilà. Ce que je pourrais dire comme détail, attention toujours spoiler, avancez de 30 secondes si vous voulez pas en avoir. Je pourrais dire, ouais, aussi le Maurice là, excellent. Le personnage comique qui est vraiment excellent. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai mon chat qui veut rentrer, hop là. Allez, hop, vite fait, hop là. Hop là. Donc ouais, Maurice qui est vraiment excellent dans le film, voilà. Voilà, voilà, après le teasing, a priori, donc il y aura un Shang-Chi 2, alors après avoir quand, est-ce que ça sera dans la phase 5 ou la phase 6, à voir. C'est pas encore indiqué. Pour l'instant, on n'a pas encore d'indication pour ça. Voilà. Shang-Chi, donc très bon film du MCU, d'ailleurs c'était le deuxième juste après Black Widow, dans l'ordre chronologique de sortie, on va dire. Voilà, c'était sympathique. En 5ème position, Black Panther Wakanda Forever. Voilà, très bon film, j'ai bien aimé. Très bel hommage à Chadwick Boseman aussi également. Attention spoiler, donc oui, donc qui est le nouveau Black Panther? C'est évidemment Shuri qui prend le relais, voilà. Bon après évidemment c'est vrai que, on va dire que la passation, la passation, si je peux dire la passation, ça a été un peu, par contre, je trouve, avec le recul aujourd'hui, que ça a été un peu, ça a été un peu bâclé, parce que genre elle prend le masque et hop, d'un coup, hop, elle se transforme, c'est parti. Alors que non, il n'y a même pas eu d'introduction, genre je suis un Black Panther, machin, genre il n'y a pas eu de présentation, machin. Je sais pas, il n'y a pas une genre de. Il n'y a pas eu de transformation, ça a été un peu rapide quoi. Mais sinon, ouais, toutes les scènes où elle est, vraiment, c'est vraiment stylé. Et même, ouais, donc les méchants qui s'appellent Namor, le monde sous-marin et tout, c'est vraiment stylé, j'ai vraiment kiffé. Enfin, j'ai apprécié. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, les méchants, ils sont bleus, et ils vivent dans le monde marin. Ça mélange entre Avatar et Aquaman, en fait. À un moment donné, je me suis dit, putain, on se croirait un peu un mélange entre Avatar et Aquaman. C'est un peu marrant. C'est peut-être con à dire, mais je sais pas, moi ça m'a tilté, je fais, mais là on dirait un mélange entre Avatar et Aquaman, c'est un peu, waouh. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ça ça m'a un peu, voilà. Sinon après vraiment le film j'ai vraiment kiffé, bon il dure 2h47, c'est peut-être un chouïa long sur les bords, mais, franchement le film, ouais non, franchement on s'ennuie pas, enfin moi je me suis pas ennuyé, j'ai vraiment kiffé, donc voilà. Après ouais, Shuri, tout le Wakanda qui font aussi des plans.
Ah si, à un moment donné, il y a un petit caméo, attention spoiler, le retour de Michael B. Jordan aussi qui fait vraiment plaisir à un moment donné quand elle va voir, quand elle va invoquer des esprits, enfin, grosso modo, quand elle va invoquer des esprits, voilà, bon, à un moment donné, ben, il y a Michael B. Jordan qui fait son petit caméo aussi, sympathique, voilà. Fin des spoilers, voilà, donc j'aime bien, voilà, c'est sympathique, voilà. Euh, Ensuite, voilà. En quatrième position, donc ça y est, on se rapproche du podium. Quatrième position, WandaVision. Voilà, excellent, hein, franchement, la première série en plus du MCU sortie peu après le Covid. Voilà, avec Elizabeth Olsen évidemment, et Paul Bettany. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, franchement, donc WandaVision, donc c'est une série. En fait, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs. Enfin, on va dire qu'il y a deux choses à comprendre. Déjà que de base, c'est une série qui s'inspire des sitcoms, donc des années 60 aux années 2000 actuelles, on va dire. Et ensuite à ça, il y a une histoire plus basée sur plus MCU, quoi, on va dire. Voilà, mais après de base, voilà, en fait, grosso modo, attention spoiler. Là, bon, dedans, il y a 2-3 caméos, dont un comment il s'appelle Peter, je crois. Enfin, en fait, c'est un premier teasing concernant le retour des X-Men, hein, tout simplement. Voilà, un premier teasing pour ceux qui n'avaient pas compris, forcément, voilà. Un premier teasing pour le retour des X-Men, hein, voilà, forcément. Voilà, WandaVision. Et ça, et également un retour, enfin, c'est même pas un teasing, c'est, voilà, le petit appel des enfants de Wanda, parce que bon, là, pour ceux qui ont vu, forcément, attention spoiler aussi, elle a des enfants avec Vision, enfin, des enfants, mais enfin voilà, faut vraiment voir pour comprendre, quoi, voilà. Elle a des enfants, mais qui sont pas vraiment des enfants réellement, enfin, c'est vraiment parce que c'est voulu comme ça, on va dire. Elle a des enfants, mais c'est des enfants voilà, c'est compliqué à expliquer, mais voilà. Elle a des enfants, grosso modo, mais voilà, il se passe un truc, voilà, on va dire qu'il se passe un truc, voilà. Voilà, et donc c'est un teasing, voilà, pour la suite, pour plus tard, et voilà. Et donc WandaVision, franchement, ouais, c'est vraiment pas mal. Et Wanda, quoi. C'est. Voilà, à un moment donné. Ah oui, c'est aussi la sorcière dedans, pour Agatha, qui est excellente. Ah, franchement, c'est. Ah ouais, vraiment excellente. Aussi. Et est-ce que. Et a priori, ils annoncent peut-être une saison 2, mais. Ça serait pas mal, mais j'y crois. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'il pourrait raconter ensuite, parce que c'est tellement. Enfin, l'histoire est terminée en soi, on va dire, maintenant, donc. Voilà. À voir ce qu'il pourra raconter s'ils font une saison 2, a priori peut-être. On verra. Donc voilà. La vision, je recommande largement évidemment, et c'est vraiment pas mal. Et voilà. En troisième position, Loki. Voilà. On dit, ah oui, d'accord, oui, Loki, effectivement. Donc voilà, maintenant, donc voilà, peut-être pour ceux qui ont compris, qui seront peut-être les deux premiers. Troisième position, Loki. Voilà, évidemment, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston avec Owen Wilson, et puis tout le reste aussi, qui est vraiment excellent. Ouais, donc Loki série, donc introduisant un peu plus le multiverse sur Disney+. Voilà, avec ses variants. Voilà, il y a moins, je sais pas, peut-être 9 Loki dans la série. Attends, ah oui, attention spoiler évidemment. Donc tous les Loki dans l'épisode, je crois c'est l'épisode 5, je crois, ou ouais, ou dans les deux derniers, dans les trois derniers à peu près. Tous les variants Loki, c'est tellement drôle, et puis, enfin, entre ceux qui sont un peu là pour la déconne, et puis ceux qui sont là plus sérieux, non, vraiment Loki, enfin, que ce soit les variants Loki, la TVA, le gardien du temps, mais waouh, c'est vraiment super bien mis en scène. Si Marvel pouvait faire plus de choses comme un peu plus comme Loki, plus sérieuse et plus artistiquement mieux mis en scène, on va dire comme ça, c'est vraiment stylé, quoi. Voilà. Et il y a une saison 2 qui arrive, a priori, l'été 2023, donc j'ai hâte de voir ça, clairement. Voilà. Et puis évidemment, un petit teasing concernant Kang, le Conquérant, évidemment, ouais, qui arrive aussi d'ailleurs, on en reparlera, non, j'en reparlerai à la fin. Le Kang qui arrive très bientôt. Voilà. En deuxième position, Les Éternels. Et oui. Parce que vraiment, mon coup de cœur, il y a un énorme kiff visuel, parce que voilà, déjà réalisé par Chloé Zhao, qui était, enfin, a priori, d'après ce que j'ai su, une actrice oscarisée. Voilà, et puis même tout le casting, quoi, excellent, quoi. Angelina Jolie, Salma Hayek, après, comment il s'appelle, celui qui joue Icaris, là, excellent également, un mi-méchant, mi-gentil, on va dire, voilà, vraiment les deux, quoi. C'est vraiment, ouais, un très très beau film. Visuellement, c'est une claque aussi. Tout le côté cosmique, le côté le présent, le futur, le présent et le passé, c'est vraiment bien mis en scène aussi, je trouve. Les décors, voilà, ouais, j'ai adoré. Vraiment le côté cosmique aussi, avec attention spoiler, avec Harry Shem, voilà. Les comment ils s'appellent ça, les bestioles là, qui doivent tuer dedans, là, les trucs un peu moches, les bestioles un peu moches, dégueulasses qui doivent tuer dedans, voilà. Et puis évidemment le teasing, bon, a priori il y en aura peut-être un deuxième, hein, voilà. Et puis l'arrivée, attention spoiler,
dans la scène post-générique, avec le troll, et puis l'arrivée évidemment de Harry Styles hein, dans la MCU, en tant que frère de Thanos, alors on va voir ce que ça va donner dans le 2. Donc voilà, donc a priori il y aura un deuxième avec Harry Styles dedans. Donc ça va être sympa, ça peut être sympa. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, après je suis pas forcément fan de Harry Styles, mais en tant que personnage du MCU comme ça, pour Eternals, je suis curieux, voilà. Voilà. Mais franchement, les Éternels, pour ceux qui n'ont pas vu, franchement, foncez le voir, c'est d'une beauté visuelle, c'est waouh. Ah, j'adore. Voilà. Voilà. Les Éternels, et donc, vous aurez peut-être compris, en première position, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce que voilà, Doctor Strange, voilà, Benedict Cumberbatch, toujours au top, hein, voilà. Avec la légende du film, hein, bon, au début, en fait, elle est pas très sous-entendue, mais finalement, elle est extraordinaire dans ce film. Vanda, évidemment, Vanda Maximoff, hein, la sorcière rouge, hein, voilà. Et voilà, MVP du film, hein, clairement. Voilà, réalisé par Sam Raimi, qui nous donne notamment les Spider-Man ou les anciens films d'horreur, voilà. Voilà. Évidemment aussi, il y a Rachel McAdams, qui est de retour aussi en tant que sa collègue, voilà. Puis évidemment, toute la balade du multivers. Bon, attention spoiler, bon, voilà, attention, 15 secondes. Attention spoiler, évidemment, pour ceux qui attendaient les caméos, donc oui, les Illuminati qui font une apparition, entre autres, voilà. Et puis même tous les personnages de Doctor Strange, tous les variants de Doctor Strange, donc Doctor Strange zombie, Doctor Strange le classique, quoi, vraiment de base, hein. On voit au moins, peut-être, je crois, peut-être 4 Doctor Strange, ouais, au moins 5 Doctor Strange différents. Wanda, c'est pareil, on en voit au moins 3 ou 4 différentes aussi. Donc c'est vraiment stylé, il y a vraiment une belle mise en scène. Sam Raimi a bien géré le voyage entre parenthèses. Voilà, donc visuellement, franchement, c'est vraiment là, le truc à voir vraiment le plus, vraiment, voilà quoi. Voilà. Et ben voilà, j'ai à peu près normalement tout dit ce que je pensais à peu près sur tous les films. T'as 26 minutes, oulala, ça fait un moment que, oui, que je parle effectivement. Donc voilà, et bien si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker, à partager, évidemment, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. J'ai à peu près dit ce que j'avais à dire, ouais, au niveau de ça, ouais. Ah si, j'ai oublié de dire, putain, oui. Dans Doctor Strange, là, évidemment, l'introduction d'America Chavez, non, pas America, oui, America Chavez, voilà, aussi, évidemment, elle est très attachante également, voilà. Après, ouais, après, voilà, parce que c'est surtout ça, c'est surtout des introductions, ouais, quand on regarde ça, surtout, donc voilà. Ouh, putain, ils ont failli marquer eux. Voilà. Bref, voilà. En tout cas, voilà, c'était mon top 15, donc n'hésitez pas à me dire, enfin mon top 16, mais maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager. Voilà. C'était Alex, merci à tous, salut tout le monde.